Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire un baume pour lutter contre la rétention d'eau et les jambes lourdes. Alors c'est pour Elodie, je le dis, qui est en Guyane en ce moment. Elle a de la chance, hein. Il fait trop beau tout le temps là-bas. Et donc voilà, donc je te l'enverrai si tu veux, il n'y a aucun souci. Mets-le moi en commentaire si tu veux que je te fasse un petit colis. Parce que je m'en servirai pas, hein. Chez nous ça va être l'hiver, on n'en aura pas besoin. Mais bon voilà, donc je vais faire donc sur la demande d'Elodie plus précisément, mais c'est adaptable vraiment à vous tous, à vous toutes, puisque c'est souvent les femmes, mais les hommes aussi peuvent avoir ce genre de problème. Donc c'est vraiment pour les gens qui vont pas supporter la chaleur, qui vont vraiment avoir des gonflements au niveau des jambes. Vous savez, les jambes lourdes, ça porte bien son nom, hein, c'est pas pour rien qu'on a dit ça. C'est qu'on a l'impression d'avoir des poteaux, hein. Donc voilà. Alors généralement en hiver, on a moins ça. Sauf si on a un chauffage qui n'est pas adapté, enfin vous voyez, vous avez des pièces trop chaudes, de toute manière c'est pas plus de 20 en pièces à vivre, hein, et 18 dans une chambre, même l'hiver. Donc voilà, on n'est pas... vous chauffez trop vos maisons, déjà. Regardez à ça, vous verrez, moins 1 degré, et vous verrez, ça changera tout. Mais bon voilà, donc j'ai essayé de faire un baume. Donc un baume, c'est avec un beurre mou et de l'huile végétale et de la cire végétale, puisque la cire végétale va venir faire en sorte que ça prenne, c'est-à-dire que votre baume il coule pas et que vous puissiez quand même avoir comment une texture qui va faire que ça va être agréable. Alors je vais vous en chercher un, puisque j'ai oublié je vais vous montrer un exemple. Alors, je vous montre un baume que j'ai fait il y a déjà quelques temps pour mon mal de tête. Voilà. Donc, vous voyez, un baume, ça a une texture un peu souple, hein, vous voyez, c'est comme une crème, mais c'est quand même plus solide que ça. Et du coup, ben, ça fond dans les mains, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Et l'avantage, c'est que ça va durer très longtemps. Moi, celui-là, j'en ai pour au moins 5 ans, hein, facile. Non, j'exagère peut-être, mais c'est pas sûr. Mais de toute manière, c'est valable très longtemps puisque une huile et une cire, enfin ça craint vraiment pas. Enfin voilà, moi c'est aussi pour ça que je les mets sous ce format-là, puisque j'utilise quand même beaucoup d'huile essentielle dedans. Le principal pour moi, c'est qu'elle tout puisse durer, vous voyez. Et donc cette texture, elle est réellement stable. Et c'est ça qui est bien. Parce que les huiles essentielles, ben, quand vous les ouvrez, que vous les mélangez, etc., ben, ça va durer 3 mois, 4 mois grand max. Donc, puis souvent, vous n'en avez pas besoin tous les jours, quoi. Enfin voilà, si vous faites un truc pour une otite, vous vous doutez, si vous n'en refaites pas avant 5 ans. Bon, vous voyez. Donc moi, je fais déjà de toutes petites quantités quand je fais des mélanges d'huile essentielle. Mais en attendant, là, ça permet aussi la bonne dilution. Parce que dans un baume de 100 millilitres, alors moi pour la tête, c'était un peu spécial puisque c'est sur le visage, donc moins d'1% d'huile essentielle. Pas évident. Et j'en mets sur le front, sur les tempes, sur la nuque, derrière les oreilles. Enfin voilà, j'en mets à des endroits caractéristiques. Et ça, c'est très efficace d'ailleurs. Depuis, je prends presque plus de cachet. Donc c'est vraiment chouette. Mais bon voilà, c'était pour vous montrer un peu la texture du baume et surtout le fait que ce baume va durer un certain temps. Alors, quand on a des jambes lourdes comme ça, on va masser ses jambes de la plante des pieds jusqu'aux cuisses. Donc, on va faire de la plante des pieds jusqu'aux chevilles, après jusqu'aux genoux, et on va remonter en massage. D'accord? On fait en même temps le mouvement circulatoire de remontée veineux, qui est souvent d'ailleurs un problème. Et du coup, ça va permettre, ce baume, cette texture baume, n'est pas comme une huile. Vous n'allez pas déjà en avoir plein les mains. C'est plus facile à nettoyer. Et surtout, ça va tenir. Donc, si vous en mettez même le matin, parce que vous savez, vous pouvez en remettre dans la journée et vous pouvez aussi en mettre le soir, évidemment, quand vous rentrez à la maison et que vous pouvez enfin vous poser et relever vos jambes, puisque le secret, c'est vraiment ça, de dormir avec un lit aussi qui est surélevé sur le bout pour que vos jambes puissent être en hauteur. Donc, ça, c'est vraiment important que vous ayez déjà tous ces petits trucs-là pour ceux qui ont les jambes, enfin, qui font de la rétention d'eau et qui ont les jambes lourdes, vous savez de quoi je parle. En tout cas, vous avez déjà tous ces petits trucs-là. Sinon, faites-les. C'est très efficace. Donc, alors, j'ai déjà fait ma désinfection. Vous avez sans doute regardé la petite vidéo sur les règles de base. C'est pas que j'en avais marre de vous répéter 36 000 fois la même chose, mais je me suis dit qu'on gagnerait un petit peu de temps. Donc, tout est désinfecté. Je n'ai plus qu'à vous montrer les produits que je vais utiliser pour faire ça. Donc, je vais utiliser un beurre de karité.
Donc moi je l'achète là, mais ça va être vraiment en fonction des prix que je vais trouver. Moi j'aime bien les contenants, vous voyez, qui se vissent parce que je les récupère. Et surtout, si c'est bio. Voilà, le beurre de karité, c'est pas facile, hein. Moi j'aime bien faire travailler aussi nos départements d'outre-mer. Donc Elodie, elle m'a garanti qu'il y avait plein de beurre de karité en Guyane. Donc voilà, a priori, c'est le bon truc. Ensuite, on va utiliser des huiles végétales. Alors le beurre de karité, c'est surtout aussi parce que c'est un hydratant naturel qui est riche en vitamines A, D, E et F. Il hydrate, il assouplit et il adoucit. Ça va vous laisser votre peau toute soyeuse. Donc c'est très agréable comme texture, hein. Pour ceux qui connaissent un peu, déjà dans les cheveux, c'est merveilleux. Enfin voilà. Ensuite, on va utiliser l'huile végétale de noisette. Alors, c'est celle pour faire la cuisine, hein. Moi, je ne me prends pas la tête. Elle est juste bio. C'est la seule nuance parce que déjà en bio, ben, en France, on en fait plein. Donc, il ne faut pas hésiter. Faites travailler nos artisans. C'est une huile qui est adoucissante, qui est protectrice et qui est réparatrice. Et surtout, moi, c'est pour ça que je l'ai mise là dans ce baume, elle est très pénétrante et elle est non grasse. En fait, elle a un toucher sec. Ce qui fait que pour compenser le beurre de karité, qui est quand même très gras, voilà, ça va rentrer tout seul dans vos jambes. C'est pour ça que je vous dis que vous pourrez en mettre dès le matin. Vous verrez, ça va être très, très bien. Alors, je vous mets aussi... Alors, vous n'êtes pas obligé... Celle-là, c'est vraiment en plus. Donc, je disais, le beurre de karité, vous en mettrez 25 millilitres. L'huile de noisette, vous en mettrez 30 millilitres. Et moi, je rajoute, parce que j'en ai et que j'en utilise beaucoup pour mes crèmes de jour, l'huile végétale de calophylle, inophile, d'accord? Ça s'appelle comme ça, calophylle, inophile. Alors, vous pouvez la trouver sous différents trucs. Bon, moi, l'avantage chez Amazon, c'est qu'elle est bio. C'est une huile végétale qui est appelée aussi l'huile de tamanou. Donc, Elodie, je pense que tu peux en trouver, toi. C'est une huile qui est assez grasse, qui a une odeur d'ailleurs très reconnaissable de fruits à coque. Donc faites attention pour les gens allergiques. Par contre, donc elle est vraiment incroyable pour la circulation sanguine et elle rend vraiment les jambes légères. C'est très bon pour la coupe rose par exemple. Vous voyez, vous avez une peau hypersensible. Alors moi j'en mets dans ma crème de jour parce que moi, je rougis facilement. Donc je vous dis pas, je rigole pas, je suis une pivoine. Donc voilà, ben ça calme tout ça et donc c'est vachement, c'est super efficace. Alors elle a juste une odeur particulière. Faut s'y faire, mais bon, c'est pas grave. Vous essayerez si vous en avez ou si vous en trouvez. Après, elle est un petit peu chère. C'est aussi ça, mais c'est vraiment une huile merveilleuse. Déjà pour les peaux matures aussi, mais pour les jambes, c'est un truc de ouf. Donc voilà, donc ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous trouvez qu'elle est trop chère, etc. Mais vous pouvez mettre que de l'huile de noisette et du beurre de karité, hein, et donc réajuster en mettant 50 ml d'huile de noisette et 25 ml de beurre de karité. Moi là, je ne mets que 20 ml d'huile de calophylle puisqu'elle est quand même un petit peu chère. Ensuite, moi aujourd'hui, je n'avais pas envie d'utiliser de cire d'abeille, donc je vais utiliser une cire végétale, donc une cire de soja non OGM. Je me suis fait plaisir, je ne l'utilise pas beaucoup, donc c'est vrai que voilà, je l'ai acheté en combien, 500, c'est à peu près ça, c'est qu'elle a 500 grammes. Bon voilà, donc c'est pour mes gens véganes, moi j'utilise régulièrement, mais c'est vrai que ça me permet ça fait une belle texture pour les baumes, je trouve que c'est bien. Donc là, l'avantage de cette cire végétale, c'est que elle maintient le film hydrolipidique de la peau et préserve ainsi son hydratation. Elle épaissit, elle stabilise les baumes. Ça confère en fait un toucher très doux. Donc ça va bien avec le beurre de karité. Enfin, tout ça mélangé, ça va faire un merveilleux baume. Voilà pourquoi j'utilise ça. Ensuite, on va passer à la partie huile végétale. Huile essentielle, je suis bête. Alors, dans un baume qui va faire 100 ml, hein, là-dedans on a 100 ml, pardon. Voilà, c'est un petit pot avec... comme je vous ai montré, c'est le même. 100 ml pour la peau, on doit mettre à peu près, je dirais 1%. Alors on pourrait mettre 3%. 3% de 100 ml, ça fait 3 ml. 3 ml et j'ai 5 huiles essentielles. Donc vous voyez, on fait un petit calcul. Voilà, bon, je vous l'ai fait, rassurez-vous. Donc on va répartir, sachant que je vais mettre de l'huile essentielle de lentisque pistachier.
Donc ça, c'est une huile essentielle qui est merveilleuse pour le confort circulatoire. Donc on l'utilise aussi pour les problèmes liés à la ménopause, hein. Donc c'est toujours lié à la circulation. Elle a une action directe sur les jambes lourdes. Elle est cicatrisante et régénérante des tissus. Donc moi, vous voyez, j'en ai pas beaucoup parce que je l'utilise pas beaucoup. Il y a des trucs très spécifiques pour le lentisque pistachier, ça s'appelle comme ça. Pistachia lentiscus. Les huiles essentielles, il faut mettre tout le nom en latin. Ça confirme que vous avez la bonne. Donc voilà, donc celle-là, elle est vraiment bien. Moi, je l'utilise rarement, mais ça, c'est pour ça, c'est très indiqué. Ensuite, je vais utiliser le cyprès. Donc le cyprès toujours vert, ça s'appelle comme ça. C'est un tonifiant et un décongestionnant veineux. Ce qui veut dire qu'il va agir sur votre circulation sanguine et lymphatique. Donc c'est en massage comme ça avec un baume, ben, vos jambes, elles vont... voilà, vous allez vous sentir toute légère. Ça va circuler, quoi. Voilà. Enfin, votre circulation va être remise en place. Ensuite, je mets de l'amande poivrée, mais j'en mets vraiment très peu. Alors, surtout l'amande poivrée, surtout pas les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 3 ans. Donc vous devez, c'est un anesthésiant naturel, ça va rafraîchir, hein, ça a une action froide. Donc évidemment quand il fait chaud et que vos jambes sont lourdes, c'est merveilleux. Mais on n'en met vraiment pas beaucoup, donc je vous redirai après les proportions. Ensuite, l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. C'est presque le même que le cèdre de l'Himalaya, hein. Donc le cèdre de l'Himalaya étant beaucoup plus cher, je vous conseille d'acheter du cèdre de l'Atlas. C'est un décongestionnant veineux qui améliore la circulation sanguine évidemment et qui est associé, souvent on le met dans les produits anticellulites. Donc ça va déstocker vos graisses, donc ça peut être un plus parce que c'est vrai que quand on a mal aux jambes, ben, en plus si on a de la cellulite, ça fait encore plus mal. Donc il y a des zones, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, alors moi qui masse, les personnes qui ont de la cellulite, c'est comme des zones froides. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà massé ou fait masser, et si vos masseurs ou masseuses vous disent ce qu'ils ressentent aussi. Les zones froides, c'est vraiment ça en fait, c'est les zones pleines de cellulite. Voilà, mais c'est pas grave, après on est chacun, enfin, comment dire ça? On est fait comme on est fait, il faut en prendre son parti. Mais en tout cas, c'est une huile essentielle qui est vraiment très intéressante pour ça. Faut faire attention par rapport à des... Comment? Bon, toujours, femme enceinte, allaitante, voilà, vous renoncez. Ensuite, je vous ferai une vidéo en fait sur ce qu'elles peuvent utiliser pour que vous ayez quand même une base pour celles qui seraient intéressées. Et puis pour les huiles essentielles de base qu'il faut avoir dans sa trousse à pharmacie. D'accord? Et on a également l'huile essentielle de patchouli qui est donc revigorante, lymphotonique. Donc pareil, c'est un tonique circulatoire pour la circulation lymphatique et qui va augmenter la tonicité des parois veineuses. Et donc, votre circulation de retour, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de masser de bas en haut et bien des plantes des pieds, pas seulement des chevilles, va accélérer en quelque sorte la circulation de retour, puisque c'est bien ça le souci quand on a les jambes lourdes et qu'on fait de la rétention d'eau. Donc voilà, donc ce cocktail, un peu magnifique et magique, va vous refaire des jambes de danseuse. Voilà, pas théoriquement. En tout cas, moi, je sais qu'il marche puisque je m'en suis déjà fait. Et il est vrai que c'est assez sympa. Alors, avant, je le faisais que sous forme de synergie d'huile essentielle, donc, mais c'est tout aussi efficace. Le baume étant plus pratique, on va dire, pour masser ses jambes. Donc, on va attaquer la préparation. Donc pour les huiles essentielles, je vous ai dit, ça fait 3% de... Donc moi c'est un contenant de 100 ml, ça fait 3 ml. 1 ml d'huile essentielle, ça représente à peu près 30 gouttes, de 30 à 35 gouttes. Alors de 25 à 35 gouttes exactement, donc j'ai coupé la poire en deux pour que ce soit plus facile à calculer. Je suis partie sur 30 gouttes le millilitre, ce qui me fait 90 gouttes. Donc l'amande poivrée étant mise vraiment, je vais mettre que 10 gouttes. Toutes les autres peuvent être à 20 gouttes chacune. Voilà. Donc, on va déjà faire fondre notre beurre et nos huiles et la cire végétale. Et ensuite, on rajoutera les huiles essentielles, puisqu'on les met toujours hors feu.
Hein, on ne peut pas les mettre... enfin, il vaut mieux pas, parce que sinon elles perdraient, si elles sont chauffées, de toute manière, elles perdraient un petit peu leur propriété, ce qui serait un peu dommage. Alors, donc on a dit 25. Alors, moi je vais commencer par la cire, parce que après, ma cuillère est pleine de beurre de karité et il colle. Donc c'est pas bon. Alors, la cire, j'ai dit 15. Vous voyez, c'est comme des petits copeaux. Hein. Alors, il y a plusieurs sortes de cire. Hein. Ça dépend ce qu'on fait avec d'ailleurs. Alors, j'en ai mis un peu trop. Voilà. 15 millilitres. Alors, je rappelle que 15 millilitres, c'est pareil à 15 grammes. Au cas où vous auriez du mal avec votre balance. Ensuite, le beurre végétal. 25. Donc là, je suis déjà à 20. Alors, on fait gaffe, il vaut mieux mettre plusieurs petites cuillères. Et puis, voilà. Vous voyez, là, je suis déjà à 25. Pour être sûr. C'est très chiant d'aller rattraper. Alors, c'est pour ça qu'on commence toujours par le côté solide. Hein. Je vous l'ai déjà dit, ça, quand on faisait les savons. On met toujours ce qui est solide parce que c'est plus facile d'aller récupérer le solide dans le solide que dans le liquide. Si j'avais mis les huiles végétales liquides à premier, vous imaginez si je mets trop de beurre de karité? Et bien voilà, vous comprenez bien la situation. Donc, on commence toujours par la face solide et ensuite on rajoute les huiles. Alors, un truc que j'ai oublié de faire, mais que je vais faire, et tant pis, je vous mettrai sur pause, c'est de faire chauffer mon eau. Voilà. Je vais mettre tout ça au bain-marie, évidemment. Alors ensuite, moi, mon huile de noisette, j'ai dit 30. On y va doucement. Voilà. Et ensuite, 20 de calophylle. Alors la calophylle, c'est vert en fait. Vous allez voir, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo peut-être. Donc je rajoute 20. Vous voyez, c'est vert. C'est pas très beau, mais moi j'adore son utilité. Donc sa couleur, on s'en fout un peu. Voilà. Je récupère toujours. Ça évite que les flacons soient pleins d'huile, hein, donc c'est bien de prendre cette habitude. Voilà. Donc ça y est, mon baume est fondu. Donc je vais mettre les huiles essentielles, donc en commençant par le l'anti-pistachier. Donc 20 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc surtout vous ne traînez pas, puisque ça va prendre. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez vu, le cyprès, il va vite. Hein. Ensuite, l'amande poivrée, ça va vite aussi, donc on fait très attention. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le cèdre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors vous voyez, il est plus visqueux celui-là. Et le patchouli, alors le patchouli ça va vite aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc on remue bien ce qu'on vient d'ajouter.
Alors vous pouvez aussi remuer entre chaque, mais vous voyez, il ne faut pas trop traîner. Donc là, ça va, il prend pas trop vite. J'ai eu des baumes qui étaient un peu plus embêtants. Et on met dans notre contenant, vous voyez, les 100 ml sont bien remplis. Voilà. Donc moi, je vais le mettre au frigo, histoire qu'il prenne un petit peu plus vite. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser prendre à la température ambiante, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Bon, vous vous rappelez ce qu'il faut faire maintenant? Eh oui, mettre une étiquette. Bon, je l'ai préparé avant. Bon, une étiquette. Donc moi, j'ai des rondes qui vont direct sur ce... Voilà. Et ensuite, vous êtes tranquille. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça prenne. Je vais le mettre au frigo, je vous referai la fin pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça y est, donc il a fallu une petite heure pour que ça prenne au frigo et au congélateur. Donc voilà, vous voyez, ça fait un bel aspect, hein. Ça, on voit le vert de l'huile de calophylle. Mais voilà, ça fait un beau petit baume. Donc j'ai déjà mis l'étiquette. Un baume rétention d'eau, enfin voilà. Et pour les jambes lourdes. Donc Elodie, écoute, il est pour toi. Donc si tu le veux, n'hésite pas à me le dire. Bisous. Bonne journée à vous, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.